partir de l'Évangile, Monseigneur Nourrichard nous apporte un éclairage, une parole d'Église qui dit la miséricorde de Dieu adressée au monde d'aujourd'hui. La scène se passe au début de l'Évangile. 2 disciples de Jean-Baptiste l'entendent dire de Jésus « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 hommes sont tellement attirés par ce Jésus qu'ils se mettent à le suivre. Jésus se retourne et leur demande « Que cherchez-vous » ? Que cherchez-vous ? Cette question de Jésus aux 2 disciples de Jean le Baptiste rejoint la démarche de beaucoup d'hommes et de femmes encore aujourd'hui. Des gens qui, d'une façon ou d'une autre, sont insatisfaits de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent. Certains recherchent un absolu, d'autres un sens à leur existence. Les propositions sont multiples. Des personnes s'adressent à l'Église et ne trouvent pas pour autant une réponse satisfaisante. Les raisons en sont multiples. Citons-en quelques-unes. Souvent, ce sont des personnes qui ont été déçues par l'Église. Elles ont eu affaire à l'Église pour demander un sacrement, un baptême, un mariage. Il y a eu un jour un problème avec la catéchèse d'un enfant. Ou encore, elles ont en tête telle ou telle position de l'Église, position rigide dans le domaine de la sexualité. Et elles n'osent pas franchir la porte pour venir trouver cette Église. Je constate cela à travers le courrier que je reçois. Des gens qui souffrent. Mais attention, nous pouvons tous souffrir par l'Église, même si nous l'aimons. Par exemple, l'évêque que je suis, et je ne suis pas le seul, accueille de temps en temps des personnes qui sont divorcées, remariées. Et il se trouve que dans leur cheminement, certaines personnes ont découvert la beauté de l'Évangile, la qualité de vie de Jésus-Christ. Et ces personnes ont envie de cheminer, d'aller beaucoup plus loin dans leur engagement vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de l'Église. Et là, malheureusement, on ne pourra pas aller jusqu'au terme de leur engagement, de leur volonté dans la situation actuelle. Ces personnes en souffrent, mais également l'évêque que je suis. Heureusement, actuellement, sous, je dirais, l'initiative du pape François, l'Église cherche comment accompagner ces personnes-là pour leur manifester qu'elles sont toujours aimées du Christ, même si elles ne peuvent pas l'exprimer encore totalement comme beaucoup d'autres. S'il y a des déçus, s'il y a des difficultés, réjouissons-nous. Il y a aussi des merveilles dans cet accompagnement de l'Église auprès des catéchumènes. Ils découvrent des frères, des sœurs qui s'intéressent à ce qu'elles sont ces personnes-là et elles découvrent une espérance. Elles découvrent qu'elles ont leur place, bien sûr, dans la société, dans l'Église. Non seulement qu'elles ont leur place, mais que nous avons besoin d'elles. Que cherchez-vous ? Nous cherchons tous à être heureux. Et le Christ nous fait comprendre que l'on est d'autant plus heureux que l'on permet à d'autres d'être heureux, car le Christ nous permet d'être nous-mêmes